traverse la ville de Sedona. On y a fait de l'épicerie. On est venu au Starbucks ici. Starbucks, oui. C'est une belle petite ville, très cosy. Comme vous pouvez voir, Sedona est reconnue pour ses montagnes rouges. C'est absolument fabuleux à voir. Et puis là, on est en direction de notre prochaine destination. On quitte l'Arizona, puis on entre dans l'État de Utah. L'élévation ici est à 4980. Et puis, on se dirige vers Moab. On est présentement sur la route 191 direction nord, environ à 1h30 de Moab. Et puis, on a pris le temps de faire un arrêt parce que ce décor est tellement magnifique. La neige et les grands espaces. Le rocher en arrière de moi, pour moi, ça a l'air d'un gros Bouddha, mais Sarto lui dit que ça a l'air d'une théière. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est loin en tabarouette. C'est le fun sur Payrin éclair. C'est rare qu'on ait la chance de voir un arc-en-ciel de cette grandeur, si facile à identifier. Et puis la lumière nous a permis ça. Petite idée de notre location actuelle dans le BLM qui est tout près de Moab. L'arche Wilson en bordure de la route 191 en direction de Moab est vraiment très jolie. Si vous êtes intéressé par en voir davantage, vous pouvez vous rendre au Parc national des Arches, à peu près 2 km au nord de Moab, et c'est toujours à partir de la route 191. C'est un endroit à visiter. On se trouve actuellement sur une superbe piste cyclable. Derrière moi, c'est la route 128 qui vous amène vers le Colorado. Les rochers qui longent la route 128 en direction du Colorado et aussi de la rivière Colorado sont magnifiques. Ils sont très hauts. Cependant, il faut faire attention quand vous circulez parce que parfois, ils se défont et peuvent causer de l'obstruction sur la route. Et à ma gauche, vous avez la rivière du Colorado, et puis elle est vraiment sale. Même bizarrement, hier, il y avait des jeunes filles qui se promenaient sur des paddleboards. Je ne ferais pas ça, moi, pas dans cette saleté-là. Puis au loin, derrière nous, vous voyez un pont brun qui se trouve être l'entrée de la vallée Moab. Puis tout de suite, sur ma gauche, lorsque vous me regardez, c'est l'entrée aussi du village Moab. Un superbe de bel endroit. Je vous le recommande de le visiter si vous passez dans le secteur. Les rochers sont magnifiques, des couleurs rouges éclatantes. On arrive de notre BLM où on était dans les grands espaces. Puis là, on se trouve vraiment confiné dans une vallée. Donc, vous trouvez un petit peu de tout dans ce secteur ici. Hein, Lucette? Ah oui, c'est un must. Vous devez venir à Moab. Il est 8 heures du matin, il fait très très beau. Cependant, c'est pas chaud. Donc, c'est arrivé le temps de quitter notre
BLM appelé le Willow Spring Road. C'est dans la catégorie des disperse camping, c'est-à-dire que vous pouvez vous installer à peu près n'importe où, puis c'est gratuit. On a été chanceux, on a pu trouver cette petite butte qui nous a permis d'être surélevés parce que dans les dernières journées, on a été sous la pluie, les vents très forts. Puis même les vaches avec leurs petits veaux nous ont rendu visite ce matin. Donc c'est un départ. Le soleil nous incite à partir. Bon, on traverse le centre-ville de la ville de Moab. C'est une ville excessivement active tôt le matin avec toutes les expéditions qui vont à travers les différents sentiers hors route. C'est probablement ça qui attire le touriste en général. Voyez-moi cette vue au loin, c'est absolument incroyable. Bonjour les baroudeurs! Moi, c'est Gaspard, le nouvel équipier de BSF One. J'espère que l'épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, poser des questions, puis peut-être que vous seriez tenté de vous abonner à la chaîne. En tout cas, à la prochaine!